Bonjour les amis, ce mois-ci je vous propose une sélection de films 100% française. Enfin presque. On commence avec Acide, un film de Juste Philippot qui avait déjà réalisé La Nuée, souvenez-vous. Flippant, n'est-ce pas? Il faut croire qu'il s'est fait une spécialité des ambiances dystopiques où la nature se dérègle. Acide donc est un cauchemar climatique qui voit s'abattre sur le monde des pluies dont vous aurez deviné qu'elles n'ont rien d'une bruine vivifiante. Voilà pour le décor, bien que la pluie soit un personnage en soi dans le film. Côté protagoniste, on retrouve avec bonheur Guillaume Canet, dramatique dans ce rôle d'homme brisé qui tente tout pour sauver ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire sa famille. Voilà qui nous éloigne des films catastrophes où nonobstant une kyrielle de mort, le héros s'en sort toujours avec une blagounette. Là, on plonge dans un univers qui nous est familier et dont on ne veut pas penser qu'un jour, il pourrait exister. Selon l'INRS, des pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On a pas marre de toutes ces merdes là. Je t'en fous la planète, c'est tout. La fin du monde tous les 2 jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. Je croyais que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison à chaque fois qu'il pleut. L'acide sulfurique est corrosif pour la peau, C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise? les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements en vigilance rouge à la canicule, du jamais vu. Accroche-toi! 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Viens là! Attention! Vous êtes où là? On allait où on pouvait, putain. Dès que vous pouvez, faut aller vers l'est. Allez, dépêche-toi, faut y aller. Mais si ça pète aussi à l'est, on fait quoi? Où est-ce qu'on va? On va où? Faut qu'on trouve une maison. Je veux pas d'histoire. Il y aura pas d'histoire. Faut que tu me fasses confiance maintenant. On est ensemble. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu au cinéma. Derrière une caméra, Luc Besson, le réalisateur, producteur à qui nous devons des succès comme par exemple Le Grand Bleu, Nikita, Subway ou encore Le Cinquième Élément. Et ça, c'est juste pour la réalisation. Parce que côté production, on retrouve Taxi, Yamakasi ou encore Taken. Il revient au cinéma avec un film noir qui nous rappelle ses débuts. Dogman. Donc, Dogman est un jeune garçon maltraité et abandonné aux chiens enragés qui, plutôt que de le dévorer, vont l'éduquer, en quelque sorte, l'adopter. Vous voyez tout de suite le parallèle qui s'installe entre un célèbre roman de Rudyard Kipling et évidemment adapté au cinéma par Disney. Mais la comparaison s'arrête là. Le personnage devient un tueur en série, un peu taré sur les bords, qui nous rappelle le Joker joué par Joaquin Phoenix. Voyez plutôt. J'ai toujours adoré me travestir. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas? On se déguise, on s'invente un passé pour oublier le sien. Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille? Ça, c'est sûr. T'es méchant, hein? Sale petite merde! Et vous n'aviez personne d'autre qui vous montrait de l'attention ou un peu d'affection? Les enfants prennent l'affection où ils la trouvent. Ce sont mes bébés. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme. Voyez-vous, alors que le monde réel me rejetait constamment, Tu es le diable. Je vais te renvoyer à l'enfer. je me suis adapté. T'es cinglé. Merci.
C'est une gageure de vouloir réaliser un film sur celle qui a été la première dame de France pendant 12 années. À quel moment, dans l'esprit d'un producteur de film, ce personnage, certes encore très médiatique, mais complètement suranné, peut-il devenir un personnage de film? Eh ben c'est sans doute ça la magie du cinéma, rendre possible ce qui semble ne pas l'être. Bernadette offre un rôle à sa mesure à la très grande Catherine Deneuve, et c'est moins un biopic façon Lamôme ou façon Simone qu'un emprunt à la vraie Bernadette Chirac pour en faire un personnage de fiction totalement hilarant. Grande dame, maltraitée et méprisée par les hommes de son entourage, elle va prendre sa revanche avec brio et malice au point d'écorner un peu la mémoire de ceux qui ont fait l'histoire avec un grand H. Voilà. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. Alors, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde. Bonjour Madame Chirac. Bonjour Maligné. Froide. 19,8. Bonjour madame. Bonjour Madame Chirac. Austère. Acariâtre, à égalité avec Revêche. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. Parfaite. À partir de maintenant, ça va filer droit à l'Élysée. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et on termine cette sélection avec les avant-premières programmées au Pâté Lavalette et au Pâté Toulon. On commence avec 3 jours max de Tarek Boudali de la bande à Fifi qui viendra présenter son film le 27 septembre prochain. On enchaînera sur l'Abbé Pierre le 4 octobre au Pâté Lavalette. Et on finira avec Monsieur le maire le 10 octobre au Pâté Lavalette et l'adaptation de Complètement cramé de Gilles Le Gardinier le 11 octobre au Pâté Toulon et au Pâté Lavalette. Bonne séance à tous.